OK, c'est sûr, il faut les payer quand même, là, c'est correct, mais c'est exagérer le prix. Parce que je suis pas contre les drag queens pantoute, puis, tu sais, j'ai rien contre ça du tout, là, tu sais, puis qu'ils aillent faire de la lecture des comptes, ça me dérange pas pantoute, moi. Mais là, un montant comme ça, c'est vraiment exagéré. J'étais pas au courant. Pour les, je sais pas, moi, pour les enfants, c'est pas une affaire qui me dérange plus que ça, c'est plus le prix qui Ouais, c'est ça. Parce que les enfants, imaginez un enfant qui se fait solliciter par une drag queen, puis il arrive à 12 ans, puis il décide de dire, OK, moi, je veux changer de sexe parce que je suis un homme, puis je veux devenir une femme. Pas de problème. La loi dit que l'enfant, s'il arrive à un certain âge, oui, il peut faire ce qu'il veut. On va le laisser faire. Mais là, l'enfant arrive à 18 ans, puis là, il veut redevenir un homme parce qu'il commence à avoir des complications physiques. Mais qui était là pour le protéger ou bien pour le faire prendre conscience à 13 ans qu'il y avait peut-être une autre alternative? Bonjour, ici Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui, je vais vous révéler une information confidentielle à laquelle nous avons eu accès. Vous serez choqués d'apprendre comment vos taxes sont dépensées par les commissions scolaires woke. Avant de commencer, permettez-moi de mentionner que si vous avez des informations à partager avec nous, nous garantissons la confidentialité. Vous pouvez m'envoyer un courriel à alexandra@rebelnews.com ou à tips@rebelnews.com. Le système éducatif au Québec est en mauvaise condition. Il y a une pénurie critique d'enseignants, une ventilation inadéquate, une négligence des infrastructures et bien d'autres problèmes encore. Au cours des 2 dernières campagnes électorales, la coalition Avenir Québec a qualifié la rénovation des écoles primaires et secondaires d'urgence urgente et de priorité prioritaire, soulignant l'importance d'offrir un environnement sain et de qualité aux élèves. Malgré des investissements de 700 millions de dollars, le pourcentage d'écoles en mauvais ou très mauvais état est passé de 53% à 61%, rien que cette dernière année, selon Radio-Canada. Malgré les nombreux problèmes dans le système éducatif, la gestion des fonds publics pose véritablement problème. La commission scolaire de la capitale a dépensé une somme choquante de plus de 1 600 $ pour une conférence d'1h35. Et devinez qui était la conférencière? La drag queen Barbada, alias Sébastien Potvin. Il est incompréhensible qu'une telle somme soit dépensée pour inviter une drag queen à venir discuter avec des élèves pendant l'heure du lunch. Pour des raisons journalistiques, je préfère garder le nom de l'établissement confidentiel. Le wokisme a envahi les écoles avec la théorie du genre, les drag queens, Trans Kids Lives Matters et bien d'autres. Les gouvernements investissent de plus en plus d'argent pour promouvoir une éducation plus woke que jamais, pendant que le système lui-même continue de s'effondrer. Puisque cette conférence était offerte sur l'heure du midi, sur une base volontaire, je doute fort que les parents aient été avertis ou qu'un consentement parental n'ait été requis. J'ai donc contacté la directrice de l'établissement, la commission scolaire, l'agence YEL, ainsi que Sébastien Potvin, alias Drag Queen Barbada, pour obtenir plus d'informations sur cette dépense de 1 600 $. Voici les questions que je leur ai posées. Pouvez-vous me préciser qui a engagé la drag queen et dans quel contexte cette conférence s'est déroulée? Est-ce que l'école a informé les parents des élèves qui ont assisté à cette conférence et ou a-t-elle demandé leur consentement? Quels sont les éléments justifiant le montant de 1 609,65 $ pour une conférence d'1h35? Pourriez-vous me fournir des détails sur le contenu de cette conférence? J'ai donné un délai limité pour recevoir leurs réponses afin de les inclure dans ce reportage. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a répondu à mes emails. Je me suis rendue à Montréal pour recueillir l'opinion des citoyens sur cette dépense exorbitante. Et là-dessus, je vous laisse avec les réactions que j'ai pu recueillir. C'est une commission scolaire au Québec qui a déboursé 1 600 $ pour 1h30 pour une drag queen qui est venue dans les écoles pour parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas de commentaire. Je suis pas bien d'accord avec ça. Je pense que les drag queens, ils ont des places pour faire le show. Je pense que les enfants, ça devait être plus
plus éducatif, je pense. Malgré qu'ils peuvent s'amuser, mais ils sont pas obligés d'avoir des drag queens. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ça quand même. Là. Tes prix, c'est un peu exorbitant, mais une drag queen, on voit ça. Non, moi, c'est pas une affaire qui me dérange plus que ça. Là, en 2023, là, pour les, je sais pas, moi, pour les enfants, c'est pas une affaire qui me dérange plus que ça. C'est plus le prix qui Écoutez, chaque personne a le droit vraiment de vivre ce qu'ils veulent. Mais je trouve que dans une société, les enfants doivent être protégés. Imaginez un enfant qui se fait solliciter par ce genre de personnages qui sont en fait faits pour un monde d'adultes. On s'entend qu'une drag queen, c'est une personne, je veux dire, à l'époque, ce sont des gens qui travaillent dans des cabarets. Donc, on parle de travailleuses du sexe. Donc, c'est vraiment pas un milieu c'est pas un milieu pour des enfants. J'ai pas vraiment envie de parler de ça. Oh. Je suis pas d'accord. Non? Ouais. Ben, c'est bon d'informer les enfants pour ça. D'accord avec ça? Oui. Mais s'il aurait dépensé ça pour une autre personne, la même chose? Je pense pas, non. Ben, je sais pas, je suis pas certaine. Comment vous sentez en tant que contribuable de voir votre argent être dépensé pour une drag queen dans une école à ce prix-là, quand on voit les gens qui ont de la misère à arriver au bout du mois? Bien, c'est ça. Tu sais, je trouve, OK, c'est sûr, il faut les payer quand même, là, c'est correct, mais c'est exagérer le prix. Parce que je suis pas contre les drag queens pantoute, puis... tu sais, j'ai rien contre ça du tout, là, tu sais, puis qu'ils aillent faire de la lecture des comptes, ça me dérange pas en tout, moi. Mais là, un montant comme ça, c'est vraiment exagéré. J'étais pas au courant. Là, vous me l'apprenez, là, puis c'est... avec tout ce qui coûte cher, l'épicerie, tu sais, le transport en commun, le gaz, tout, là. Tu sais, il y en a qui ont de la misère, là, ils n'ont plus de logement, là, comme c'est, là, sont dans la rue, fait que... Il doit y en avoir beaucoup qui sont fâchés. Je trouve que cet argent-là aurait pu être pris pour faire des choses beaucoup plus concrètes. Écoutez, il y a des écoles qui, on le sait, hein, pendant la COVID, problème de ventilation. Si on rentre dans les problèmes directs avec les enfants, on sait qu'il y a un manque de personnel, il y a un manque de services de garde, il y a un manque de soutien pédagogique, il y a un manque de soutien, psychologique. Fait que, écoutez... Je trouve ça un peu exagéré. Oui, c'est exagéré, pas à peu près. Ouais, ça, c'est ce monde a de la misère à manger aujourd'hui, là, puis pour une drag queen, 1600 pièces une commission scolaire, c'est moyen. C'est vraiment, vraiment moyen, là. Ça aurait pu servir à d'autres choses. Ça aurait pu servir à un pique-nique, à une sortie. C'est quand même beaucoup d'argent pour dépenser dans ces choses, tandis qu'il y a des gens qui sont présentement comme la fête de logement, qui sont des gens dans le besoin maintenant. Je suis contre. Je suis pas contente que mon argent aille pour des choses comme ça, comme vous venez d'expliquer. Ouais, on fait le tour payer pareil à quelque part. Non, c'est correct pour moi, ça me dérange pas. L'argent est dépensé quand même, là, un peu partout. Non, je vois pas plus un problème là qu'ailleurs. Je pense que le gouvernement devrait mettre sa chemise ou son pantalon, sa salopette, puis vraiment intervenir, puis, tu sais, au moins... faire des lois pour protéger les enfants. Parce que les enfants, imaginez un enfant qui se fait solliciter par une drag queen, puis il arrive à 12 ans, puis décide de dire, OK, moi, je veux changer de sexe parce que je suis un homme, puis je veux devenir une femme. Pas de problème. La loi dit que l'enfant, s'il arrive à un certain âge, oui, il peut faire ce qu'il veut. On va le laisser faire. Mais là, l'enfant arrive à 18 ans, puis là, il veut redevenir un homme parce qu'il commence à avoir des complications physiques. Mais qui était là pour le protéger ou bien pour le faire prendre conscience à 13 ans qu'il y avait peut-être une autre alternative? Cette conférence de presse-là a été donnée sur l'heure du midi. Donc, les élèves y allaient sur une base volontaire. Okay. Donc, il n'y avait pas de consentement parental et les parents n'étaient pas au courant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, que la commission scolaire ait donné une conférence donnée par une drag queen sans le consentement parental et sans que les parents soient au courant? Non, ça je les mettrais au courant, par contre. Je les mettrais au courant parce que si le parent ne veut pas que son enfant assiste à ça, ben, tu sais, le parent, il a quand même une autorité, là. Fait que non, ça, il y a eu un manque. Il y a eu un manque. Mais je trouve qu'en premier lieu, ça devrait partir des parents. C'est leurs enfants et ils ont le droit de décider ce qui est bon pour les enfants et ce qui est pas bon. Ils envoient quand même à la télévision, ils envoient sur la rue. L'amener à l'école, c'était peut-être pas la place.
Bien, les parents auraient dû être informés pour l'avenue d'une drag queen. Ça n'aurait pas dû se faire dans leur dîner, ça aurait dû se faire pendant, je sais pas, moi, pendant au moins les heures de classe puis tout ça, là, mais au moins, moi, j'aurais consulté au moins les parents. Ça fait vous l'enfant à 1100$, c'est sûr certain que c'est sûr certain que ça l'aurait été non, là. C'est sûr qu'au secondaire, on s'entend que dans notre société au Québec, les enfants, on arrive à 13-14 ans, on a le droit quand même d'avoir notre opinion puis de, je veux dire, voir la vie comme on veut. Mais moi, je suis un parent. Est-ce que moi, je vais accepter que ma fille se fasse approcher par une travestie ou une drag queen puis se fasse influencer? Est-ce que j'aimerais ça que mon fils se fasse influencer à 13-14 ans par une drag queen? Non. Je pense que les parents, de la même façon qu'on demande aux parents, est-ce que vous voulez qu'on mette de la crème sur votre enfant s'il y a du soleil? On demande l'autorisation aux parents, mais c'est la même chose. Pour des choses comme ça, je veux dire, oui, vous faites la société ouverte, mais les parents ont le droit de décider si je veux que mon enfant participe ou pas. Je suis pas d'accord avec ça, parce que normalement, quand il y a soit qui questionne les enfants, ils devraient demander l'autorisation aux parents s'ils sont des mineurs, que j'imagine que c'est ça le cas. Ça aussi, je suis contre ça, parce que il faut qu'on me demande d'abord mon avis avant d'autoriser une chose pareille par rapport à mon enfant. Donc... Bien, il va y avoir des affaires pires que ça ailleurs, de toute façon, les enfants. Pas de problème avec ça. Moi, je vois pas de problème avec ça. Une drag queen, avant, ça aurait pu être un clown, ça aurait pu être... Non, il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Ça prend de la transparence partout. Puis là, ça se peut qu'il y ait des représailles là-dessus, là, probablement. Là. Ouais. Est-ce que ça vous inquiète, justement, d'avoir des drag queens qui viennent dans les écoles puis qui commencent à parler de l'idéologie de genre, disant aux enfants qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent être ni des hommes, ni des femmes? Les enfants sont tellement mêlés de ce temps-là, là. C'est pas le temps puis c'est pas la place. Non, ça m'inquiète pas. Je veux dire, il y a vraiment comme différents sujets, mais c'est pas une affaire qui m'interpelle ou quelque chose de même. Ouais, je trouve que c'est... Non, moi, je vois pas de problème avec ça. Tu vas avoir un enfant, puis... tu vas avoir un gars ou une fille, mais ils disent, dans le fond, on va savoir plus tard quel sexe ils peuvent vouloir. C'est un peu exagéré, là. Oui, c'est inquiétant, parce qu'on ne sait pas quel genre de questionnement qu'ils lui posent. Oui, c'est ça. J'ai pas envie trop d'en parler, parce que... non, je sais pas. Je suis pas à l'aise, puis je sais pas quel mot utiliser ou ne pas utiliser, donc j'ai pas envie de faire une gaffe. Si vous aussi, vous voulez que le système éducatif se concentre sur l'éducation des enfants au lieu d'une éducation woke, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com. Signez-la, partagez-la et faites une différence. Merci.